Ah, ça vient. Encore un peu. Un peu plus fort. Un petit peu plus fort. Bienvenue à Tarascon, dans le parc naturel régional des Alpilles, situé au bord du Rhône, qui sépare les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. C'est dans cette cité historique que je prends le temps de goûter à la culture provençale. Je profite du carrosse d'Actus, association Chevaux de Trait d'Union Sociale, une association qui gère un chantier de réinsertion utilisant le cheval comme moyen de locomotion et comme médiateur social et socio-professionnel. Au programme, collecte de déchets, nettoyage du réseau pluvial, sensibilisation au respect de l'environnement et transport de personnes bien sûr. Ce carrosse a une capacité de transport de 14-15 personnes ou éventuellement de 2 fauteuils roulants puisqu'on a une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C'est un moyen propre et un moyen adapté à découvrir le patrimoine. Je descends à présent au Mistral, le restaurant de Christian Chez, maître restaurateur, qui confectionne ses recettes sur place à base de produits frais pour une cuisine du terroir. Alors vous êtes un Provençal typique? Tout à fait, je suis issu du terroir local, comme on dit. Nous sommes vraiment là au cœur du restaurant, là où tout a commencé. Ma grand-mère a commencé en 1945 à cet endroit spécial où il y avait une toute petite salle. Et c'est par la suite qu'elle s'est agrandie de part et d'autre, en rachetant les maisons et en faisant l'hôtel et le restaurant que nous avons aujourd'hui. Et après plusieurs modifications, nous avons commencé par d'abord être le bar du marché, car le marché se faisait sur notre boulevard, juste en face de la porte. Et à la suite, nous avons modernisé et nous nous sommes agrandis pour devenir maintenant l'hôtel des échevins et le restaurant Le Mistral qui est le dessert. Nous avons réhabilité une maison du XVIe siècle avec de la vieille pierre, une magnifique cage d'escalier en fer forgé. Donc vous perpétuez des traditions familiales? Tout à fait, je perpétue une tradition familiale d'hôtellerie, restauration et en plus une tradition aussi provençale car nous sommes profondément attachés à la Provence. Moi-même, j'ai été tambourinaire pendant plus de 15 ans, donc le galoubet, les 13 desserts, et ce qui nous amène à la fameuse fougasse. Atelier fougasse, nous allons faire des pompes à huile. Vous allez mettre dans vos récipients tout ce qui est préparé, c'est-à-dire la farine, la matière grasse, l'huile, les œufs, la levure, le sucre, le sel et l'eau. Mieux vaut casser un fantier. Sans la coquille, s'il vous plaît. Et alors, on va commencer à pétrir. Voilà, il faut bien qu'elle ait des cols. Alors maintenant qu'on l'a pétrie, voilà. Maintenant, on va la laisser reposer, parce qu'elle a bien travaillé cette pâte. Comme toute brioche, elle a 2 pousses. Une pousse avant façonnage, pour faire travailler la levure, et une deuxième pousse, une fois la fougasse façonnée. Voilà. Et surtout après, un petit coup de galoubet pour qu'elle gonfle bien. Il faut que la pâte elle accroche au marbre, et je m'accroche au marbre. Et ça permet d'enlever tout l'oxygène de la pâte. Maintenant, on s'aperçoit que maintenant, elle est beaucoup plus dure. C'est pas la même pâte. Voilà, alors avec un oui. Alors c'est parti, attention, le coupe-pâte en main. J'ai la pression là. Dans l'axe. Allez. Et voilà. Ça prend l'année. Ah voilà, on est Et là, j'enfourne à 180 degrés. à tout à l'heure. 3-4 minutes à gonfler et 1 minute à manger. Petits et grands, pour cet atelier culinaire, Christian vous invite à mettre la main à la pâte pour repartir avec votre propre fougasse, prête à déguster. Et bien sur cette pompe à huile, je vous laisse. Je suis finalement meilleure en pompe à huile que